Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. On va débriefer le match de l'équipe de France hier contre la Pologne et le match qui vient de se terminer entre la Belgique et l'Ukraine. Huitième de finale, France-Belgique. Un match entre deux nullards qui n'arrivent pas à marquer un but. Voilà, j'ai envie de vous dire qu'on aura un match où il y aura peu de buts. Encore une fois, les huitièmes de finale, ça va être compliqué. Plus pour la Belgique que pour la France. Je pense que la France, ils sont quand même meilleurs que la Belgique. Ils vont se qualifier pour moi la France. Mais la Belgique, c'est une catastrophe. Je vais commencer par la France. Hier, on a eu un Mbappé qui était de retour. Mbappé qui a joué avec un masque. Mbappé qui a joué tout le match. Mbappé qui a marqué un penalty, son premier but. Donc, dans cette Coupe d'Europe, un Mbappé que j'ai trouvé bon sans être exceptionnel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il joue en tant que numéro 9 et les joueurs autour ne le mettent pas dans les meilleures dispositions. Il manquait Griezmann. Griezmann, pour moi, il est important pour la création. Il manquait un meneur, en fait, contre la Pologne. Il n'y avait pas de meneur. Le meneur, c'était Kanté. Le défenseur, c'était Kanté. Le milieu de terrain, c'était N'Golo Kanté. Kanté, il faisait tout. À un moment, il doit la mettre sur le côté gauche. Il se loupe. Il se rate. Alors que normalement, il y a but là sur cette action. Malheureusement, il y a eu beaucoup de tirs mous de la part d'Mbappé. N'Golo Kanté, il enchaîne troisième match titulaire, 90 minutes quasi, tous les matchs. Au bout d'un moment, personnellement, je l'aurais laissé se reposer tranquillement. J'aurais mis Fofana ou Kamavinga à la place avec Tchouaméni ou Rabiot. Mais finalement, il n'a pas fait beaucoup tourner. Il a juste enlevé Griezmann. Il a fait rentrer Tchouaméni, Kanté. Il a joué en 4-3-3. Voilà, il a joué en 4-3-3 avec Dembélé, ailier droit, et Barcola, premier match en équipe de France et en Coupe d'Europe. Donc, Barcola, il a fait un bon match. Franchement, il a fait un bon match. Pour un bon premier match, je l'ai trouvé quand même assez bon. Il a apporté quand même beaucoup de danger sur le côté gauche, ce qui n'a pas été fait quand il y avait Marcus Thuram. Dembélé, décevant Dembélé. Dembélé doit apporter. Vu le talent de Ousmane Dembélé, eh ben je suis désolé, hein, mais j'en demande beaucoup plus. C'est-à-dire le mec, oui, il dribble, il provoque le penalty, c'est grâce à lui, mais il n'apporte pas vraiment ce qu'il a pu apporter à Dortmund par exemple, ou bien au Barça. Malheureusement, c'est le Dembélé qu'on a au PSG, on l'a en équipe de France. Le Dembélé d'avant, je pense qu'on va plus le retrouver les gars. Je vais vous dire mon ressenti, le Dembélé d'avant, c'est finito pipo, c'est du passado, c'est du passé, il faut l'oublier. Maintenant, il faut penser au présent et Dembélé, il faut se contenter de ça. Malheureusement, j'aurais préféré voir Kingsley Coman titulaire à la place de Dembélé pour faire tourner, voir ce que ça donne Kingsley Coman. Ah, du coup, à la place de Dembélé, est-ce que c'est le même rendement ou pas? Malheureusement, on ne l'a pas vu encore une fois. Il n'est même pas rentré. Il a préféré faire rentrer Giroud et Kolo Muani. Pour moi, Kolo Muani, c'est du même standing que Thuram, c'est-à-dire poubelle. Voilà, poubelle. J'en veux pas. Franchement, j'en veux pas. La vérité. Ces vendeurs d'iPhone là, j'en veux pas. Ils savent pas jouer au foot, les gars. Kolo Muani, qu'est-ce qu'il fait? Il est remplaçant toute l'année avec le PSG. Tu me prends un joueur qui joue jamais. Pourquoi tu le prends? Tu vas pas, tu vas t'attendre à quoi? Tu vas t'attendre à Lionel Messi qui rentre et qui marque? Non! Kolo Muani, il mérite pas pour moi d'être en équipe de France et dans la liste. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Et moi, franchement, hein, je vais pas vous mentir, je voyais une petite victoire de la France ou bien un match nul. Résultat, match nul, deux penalty. Le deuxième, bon, bah, j'ai envie de vous dire, il y avait péno, les gars. Lewandowski le transforme deuxième fois de suite parce que la première, elle était arrêtée par Maignan. Maignan était sorti, donc pour moi, il fallait la refaire. Mais il a eu de la chance, Lewandowski, que Maignan était sorti. Parce que sinon, il avait raté son péno. Lewandowski, je le mets dans le même sac que Dembélé, tout ça. C'est des mecs qui, la saison, ils n'ont pas montré leur vrai talent. Ils n'étaient pas à 100%. Je ne sais pas ce qui leur manque, mais soit ils sont en baisse de niveau, soit physiquement, ils n'étaient pas là. On verra ce que ça va donner après la trêve internationale, après les vacances. Mais pour moi, ce genre de joueur, on doit en demander plus. On en veut plus. On a vu meilleur dans le passé. Pourquoi aujourd'hui, on voit Wellou, on voit nada? C'est pour vous dire, les gars.
Il y a des joueurs comme ça qui sont en train de dégringoler comme jamais, comme le 440. Ils sont là. C'est comme si c'était une entreprise en faillite. Je ne comprends pas. Franchement, si vous avez une explication, mais moi je ne comprends pas. Les blessures peut-être, à la rigueur. Les blessures. L'âge. Mais bon, l'âge, quand tu vois Cristiano comment il joue et Lionel Messi comment il joue, faut pas me sortir la question d'âge. La vérité. Donc Chicos, la Pologne, ils ont fait le taf. Ils ont bien joué. La France, encore une fois, éclaté au sol, nul, un match nul mérité. Je ne vais pas vous mentir, c'était un match nul mérité parce que la Pologne, ils ont joué. Ils ont joué. Mais voilà, la France, il leur manque encore une fois quelque chose pour marquer plus de buts. J'ai envie de vous dire. Griezmann, il est rentré, il n'a rien changé. Giroud, il est rentré, il n'a rien changé. Kamavinga, il n'a rien apporté également. Kamavinga au Real, Kamavinga en équipe de France, c'est pas la même chose. Tchouaméni a fait un bon match, la défense, elle s'est gérée encore une fois. Mais même la défense, tu vois, Didier Deschamps, il a même pas fait tourner Ferland Mendy, on l'a encore pas vu de la Coupe d'Europe. Les défenseurs, on les a pas vus. Pavard, on l'a pas vu. Enfin, il y a plein de joueurs qu'on n'a pas encore vus. Moi, j'aurais fait tourner la Pologne, ils étaient éliminés. Mais bon, tu jouais la première place finalement. Tu finis deuxième. Pourquoi? Parce que l'Autriche, ils ont battu les Pays-Bas. Je vous ai dit, les gars, regardez ma vidéo pronostic il y a quelques jours avant que, quelques jours après le début de la Coupe d'Europe. Regardez, l'Autriche, je vous avais dit, attention à eux, ils sont très dangereux. Finalement, j'ai eu raison, ils finissent premier du classement, deuxième, la France, Pays-Bas, troisième. Ça, c'est une grosse surprise. Les Pays-Bas, ils ne se gèrent pas. Les Pays-Bas, ils sont nuls. Les Pays-Bas, la vérité, les Pays-Bas, on dirait Orange and the New Black. Ils sont nuls. On dirait la série. Ils sont emprisonnés. Ils sont en prison. C'est pas possible. Coman, il se gère pas. Il est nul. À part se gratter le nez, il sait rien faire. Coman, à part, il sait même pas faire une tactique. Il sait même pas gérer une équipe. Il y a des gros joueurs. Mais tu perds contre l'Autriche. Ils ont pris une leçon. L'Autriche, à la fin du match, je vois les joueurs après le match. Ils s'étaient surpris de leur prestation. Et franchement, chapeau. Grosse prestation. Ils auraient pu en mettre plus. 4-2. Ils auraient pu gagner 4-2. L'Autriche, les gars, finissent premier du classement. Si ce n'est pas une grosse surprise, si vous n'avez pas prévenu, l'Autriche, attention à eux, ils peuvent aller très loin. Ils peuvent aller très loin. Ils finissent premier du classement. Voilà. L'Autriche, chapeau, grand bravo. Les Pays-Bas, j'ai envie de vous dire, les Pays-Bas, c'est comme la Belgique, comme l'Angleterre. C'est des favoris pour lesquels on s'attend à mieux et finalement, c'est des gros flops. Je vous avais prévenu. Il y a, mis à part, pour moi, l'Italie, qui est un peu sorti de mon pronostic flop, qui est un peu au-dessus des trois. Mais sinon, ces trois-là, c'est du catastrophe. Les Pays-Bas, j'attendais mieux que ça. Les Pays-Bas, j'attendais mieux que ça. Franchement, moi, je pensais que Pays-Bas premier, France deuxième ou inverse, et l'Autriche troisième. Mais finalement, la surprise dont j'avais prévu, j'avais pronostiqué, c'est arrivé. Donc voilà, chicos, ce groupe-là, il était très compliqué. Je vous avais prévenu dans mes pronostics. La France s'en sort très bien et finit deuxième. Ils auraient pu finir troisième parce que la Pologne pouvait gagner. Finalement, ils arrachent le match nul 1-1. De leur côté, l'Autriche, ils ont gagné 3-2 face aux Pays-Bas. Gros match des Autrichiens, rien à dire. Rien à dire. Franchement, top performance de leur part. Et puis quand tu regardes les matchs de 18h aujourd'hui, Ukraine contre la Belgique, tu te dis c'est pas du haut niveau. Encore une fois, je ne me suis pas régalé devant le match. Cette Coupe d'Europe, elle est un peu décevante pour l'instant. Je ne vais pas vous mentir, je suis un peu déçu. La vérité de cette Coupe d'Europe, je m'attendais à mieux. Je ne sais pas, est-ce que c'est le niveau de fatigue? Est-ce qu'il y a eu trop de matchs avant la Coupe d'Europe? Trop de matchs, je pense. Après, la FIFA, ils font pas le taf. Encore une fois, ils enchaînent les matchs. Ils rajoutent des matchs tous les jours, des groupes, des machins. Ils inventent des Ligues des Nations alors qu'il n'y a pas besoin. Enfin bref. Pour moi, ils enchaînent trop de matchs et il n'y a pas eu beaucoup de repos et beaucoup de préparation pour commencer cette Coupe d'Europe. Ils ont enchaîné le championnat. Il y a eu 2 semaines entre la fin du championnat et le début de la Coupe d'Europe. Donc pour moi, c'est trop juste pour que les joueurs soient performants. La preuve, aujourd'hui, des matchs où il y a des 0-0, des 1-1. Mais il peut y avoir des 0-0, mais quand même, les gars, il y en a eu trop. Le meilleur buteur, c'est contre son camp. C'est pour vous dire, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Il n'y a même pas le meilleur buteur, je crois, il a peut-être 2 buts, 3, 2, 3, allez, pas plus. C'est très compliqué et je crois qu'on n'a jamais eu ça. La preuve, le groupe de l'Ukraine, ils finissent tous à 4 points, les gars. Ils étaient tous à... Non, ouais, si, ils finissent tous à 4 points parce que de l'autre côté, la Roumanie et la Slovaquie, ils ont fait 1-1. Donc,
L'Ukraine quatrième avec 4 points. Je crois que c'est la Slovaquie, troisième, 4 points. Belgique, 4 points, deuxième. Roumanie, 4 points, premier. C'est du jamais vu, les gars. L'Ukraine, ils se sont donnés, ils auraient pu gagner face à la Belgique. La Belgique également. Finalement, c'est un match nul, franchement mérité. Lukaku, qu'est-ce qu'il a raté? De Bruyne, qu'est-ce qu'il a raté? Trossard, nul. Franchement, Trossard, faut le ranger dans la trousse et fermer la trousse. Nul. C'est un balochard, ce mec. De Bruyne, Lukaku, c'est eux, normalement, qui doivent faire la diff. Doku, il s'est donné, mais on dirait qu'ils ne savent pas jouer entre eux. Trop de mauvaises ententes. Trop de mauvaises ententes. Mauvais timing sur les passes. Les frappes, ça va pas. La défense de l'Ukraine, elle s'est gérée. La défense de la Belgique, elle s'est gérée. Mais il y a eu des fautes des deux côtés, défensivement parlant. Donc, les deux côtés, offensivement, auraient pu marquer. Parce que des deux équipes, les deux n'ont pas géré défensivement par moment. Match nul mérité. J'ai pas vu de l'autre côté la Roumanie contre la Slovaquie, mais voilà, on s'en sort avec un groupe très compliqué. Finalement, la Belgique, ils ont eu de la chance. L'Ukraine, ils ont eu de la chance. Enfin bref, un groupe, pour moi, c'était le groupe. Franchement, hein, c'est le groupe du n'importe nawak, la vérité. C'est le groupe trop juste. Voilà, c'est le groupe 4 points. Les équipes, elles étaient du même niveau. Donc, elles n'arrivaient pas à se départager. Et elles n'arrivaient pas à finir. Il n'y avait pas assez de buts pour vraiment départager les équipes. Donc voilà, chicos. 8e de finale, Belgique, France. Pour moi, la France. Quand je vois la Belgique défensivement et l'attaque des Belges, je me dis, c'est soit la France ou soit la France l'emporte en prolongation. Soit un match nul, soit la France l'emporte en 90 minutes. Chicos, on verra bien le 1er juillet. Rendez-vous le 1er juillet pour France-Belgique. En tout cas, j'attends. Peut-être ce soir, ça va se régaler. Le Portugal, ils ont fait tourner au niveau de la composition. Ils ont fait tourner, mis à part CR7 toujours là, parce que CR7 n'a pas encore marqué son but dans cette Coupe d'Europe. De l'autre côté, ça va jouer la deuxième place. Et la Portugal, la première place. Chicos, on se voit après pour le débrief de Portugal, Géorgie et République tchèque, Turquie. Ciao, ciao.